L'arbre de Pongolotte. Nom latin, Pongamia pinnata. Famille, Fabacées. Nom commun, arbre de Pongolotte. Propriétés thérapeutiques. Amer, fébrifuge, tonique, antiseptique, stimulant, stomacal, anti-inflammatoire, antiplasmodial, anti-nociceptif, anti-hyperglycémique, anti-lipidoxydant, anti-diarrhéique, anti-ulcéreux, antioxydant. Parties utilisées, graines, racines et écorces. Distribution. On le trouve dans les îles Mascareignes, en Asie tropicale, aux Philippines, en Malaisie, en Polynésie, sous-continent indien, à travers l'Asie du Sud-Est jusqu'au nord-est de l'Australie, aux Fidji et au Japon. Il se produit naturellement dans la forêt de plaine calcaire et de corail rocheux sur la côte, le long des lisières de la forêt de mangrove. Botanique. L'arbre de Pongolotte est un arbre lisse atteignant une hauteur de 8 à 25 mètres. Les feuilles sont composées de 20 à 25 cm de long, avec 5 à 7 folioles lisses, ovales, de 6 à 15 cm de long, la terminale plus grande que les autres, pointue à l'extrémité et généralement arrondie à la base. Les fleurs sont parfumées et nombreuses, violacées, roses ou presque blanches, longues de 1,5 cm, portées sur des grappes axillaires et poilues de 15 à 20 cm de long. Les gousses sont ligneuses, lisses et oblongues, de 5 à 7 cm de long, de 5 à 8 mm d'épaisseur, avec un bec à l'apex, avec une seule graine mesurant 3,5 à 5 cm de long. Résistant à la sécheresse, il pousse en plein soleil, sur des sols difficiles même salés. Constituant. Contient des alcaloïdes, glabrosaponine, quercitine, saponine, bécitostérol et tannin. Utilisation culinaire. Traditionnellement son huile était utilisée dans l'alimentation. Médecine rurale. L'huile de graine est administrée dans le traitement de la dyspepsie et des cas de foie atone. Elle est utilisée en externe comme lotion pour les maladies de la peau et les articulations rhumatismales. Elle est efficace pour améliorer la pigmentation de la peau affectée par la leucodermie ou la gale. La graine en poudre est donnée comme expectorant dans le traitement de la bronchite et de la coqueluche. Une pâte à base de graines en poudre est étalée sur les plaies et les articulations rhumatismales. Une infusion de feuilles est utilisée pour soulager les rhumatismes. Une décoction est utilisée comme remède contre la toux. Les feuilles sont écrasées et appliquées comme cataplasme pour le traitement des maladies parasitaires de la peau et pour soulager les hémorroïdes saignantes. Le jus exprimé est utilisé sur l'herpès et les démangeaisons. Les fleurs auraient une action antidiabétique. L'écorce de tige fraîche est prise en interne pour soulager les hémorroïdes hémorragiques et également pour réduire l'élargissement de la rate. L'écorce de racine contient un alcaloïde amer et est utilisé comme abortif. Le jus de racine antiseptique est appliqué sur les plaies et les ulcères. Une décoction de feuilles est donnée pour la bronchite, la toux et pour diverses maladies gastriques, tympanisme, dyspepsie, diarrhée. Une décoction de feuilles est utilisée comme bain, pour les articulations rhumatismales. Un jus de tige, de feuilles et de racines est utilisé pour les articulations douloureuses. Autres. L'huile de graine est utilisée comme illuminant et dans la fabrication de savons et de bougies. Danger. Les graines sont toxiques, à utiliser seulement en externe. L'écorce est abortive, déconseillée aux femmes enceintes.